C'est pourquoi j'avais dit tout au début. Tout homme est failli. Les grands Moïse que nous connaissons, pour garder l'harmonie dans sa famille, pour éviter maquiller dans sa famille, il a dit à son épouse, ok, nous n'allons pas circoncire l'enfant. Parce que la maman Séphora ne pouvait pas supporter la douleur de la circoncision. Et nous savons que Séphora est une Madianite. Et cette loi, ce principe est pour le juif. Mais cet enfant est l'enfant d'un juif. Ton fils, ta fille est une chrétienne. Elle n'a pas à se comporter que le monde d'aujourd'hui nous demande de nous comporter, de nous habiller, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de choisir les conjoints. Non. Alléluia. Amen. Tout ce que nous posons comme acte auront des effets dans notre vie pendant que nous vivons sur cette terre. Et la condamnation ainsi que la bénédiction suivront. Pour plaire à sa femme, Moïse a dit, bon, nous allons les circoncire après. Mais Dieu n'a pas dit que vous allez circoncire votre fils après. Tout enfant juif, lorsqu'il est né, 8 jours après, il doit passer à la circoncision. Et la circoncision est un signe, est une alliance. Ce sang qui coule, c'est l'alliance avec Dieu. C'est pour dire que vous m'appartenez, que cet enfant m'appartient. Il y a un contrat avec Dieu et cet enfant. Si vous ne le faites pas, vous aurez des enfants. Mais des enfants qui vont vous prendre là. Parce qu'ils ne sont pas protégés par Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut bien protéger. L'éducation à l'école, 0. L'internet, 0. Les conseils des parents, 0. La Bible dit, c'est Dieu qui met dans l'homme le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Le vouloir et le faire. Tu peux bien vouloir éduquer tes enfants. Tu les éduques aussi bien. Mais pour que les enfants reçoivent, il faut que Dieu accorde. Et Dieu ne peut accorder que lorsqu'il y a alliance, lorsqu'il y a contrat. Amen. Yes. Et si vous êtes juif, vivez selon les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi être juif? Parce que nous sommes noirs. En réalité, les juifs, ce sont les Israélites, ceux qui vivent en Israël. Les Benjamin Netanyahu, les Sharon. Est-ce que c'est ça être juif? Alléluia. Amen. Ouvrez vos yeux, leur un juif, c'est celui qui reçoit les principes de Dieu. C'est celui qui vit selon le plan de Dieu. Et si tu vis de cette façon, fais de sorte que tes enfants vivent selon le plan et la volonté de Dieu. Revenons à notre mouton. Comme Moïse avait pris son épouse et ses enfants pour rentrer en Égypte,
fait la volonté de Dieu, cela veut dire que Moïse, sa femme Séphora et ses deux fils sont en mission. Étant en mission, ils ne peuvent pas être essuyés. Ils ne peuvent pas être hors la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas être en dehors des principes de Dieu. Vous savez, si Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Alléluia. Et dans la provision, il y a le respect des principes. Il y a l'acceptation de soi. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Mais vous êtes qui? Alléluia. Amen. Nous sommes dans Sion. Vous êtes qui? En chemin, là où Moïse voulait se reposer, Dieu est venu et il veut le tuer. Comme j'avais dit tantôt, normalement, Dieu ne peut pas chercher et vouloir tuer quelqu'un. Parce que sa volonté suffit. Mais la Bible nous dit, Dieu voulait faire mourir Moïse. C'est pour réveiller la conscience de quelqu'un. Je dis bien, ils étaient en mission. Lui-même, Moïse l'a appelé, sa femme et ses enfants. Donc les cinq doivent veiller à ce que la mission s'accomplisse. Mais les problèmes surgissent. Moïse se lamente. Les enfants se méconduisent. Mais ici, la Bible ne dit pas que les enfants se sont méconduits. Ils étaient tous bien. Apparemment, il n'y avait rien de mal. Mais pendant que vous dites que tout va bien, en réalité, quelque part, il y a quelque chose qui va. Pendant que nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit, c'est pendant que nous sommes forts. C'est pendant que nous sommes faibles que nous sommes forts. Vous savez pourquoi? Pendant que nous sommes faibles, pendant que nous sommes accablés, pendant que nous sommes tourmentés, c'est en ce moment que nous sommes forts. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui est là. Pendant que nous ne savons rien faire, pendant que nous savons d'où viendra la solution, nous n'avons qu'une seule solution. C'est confier en l'Éternel. Prier, invoquer. Père, viens à mon secours. Dieu, si tu m'abandonnes, je suis fini. Père, si tu m'oublies, je suis fini. Mes ennemis vont se moquer de moi. Tu ne peux de toi-même rien faire. C'est alors que tu es fort. Parce que c'est Christ qui combat pour toi. Mais pendant que tu te dis, je suis fort, j'ai un contrat indéterminé, j'ai mes papiers, dans ma banque, tout est ok. Je peux voyager quand je veux, où je veux. Je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, c'est ma vie. Et je vis ma vie. Si on te demande de définir quelle est cette vie qui t'appartient et que tu vis, tu ne sauras pas définir cette fois. Tu te dis c'est ma vie. J'ai vu ma vie. Mais ma Bible me dit la vie c'est Christ. Pendant que tu dis je vis, ça veut dire que tu vis avec Christ. Et tu vis quoi? Maudit soit l'homme qui se confie. Continuez, finissez la phrase. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie. Lorsque tu te confies à l'homme, au président, au chef, l'homme aussi c'est l'argent. Les biens c'est l'homme aussi. Lorsque tu mets ta confiance en toutes ces choses,
tu es maudit. Lorsque tu es maudit, il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des blocages qui arrivent. C'est alors que tu commenceras à te lamenter. Et ceux qui vivent ensemble avec toi, en principe, l'un de vous doit comprendre, doit être animé par l'Esprit de Dieu, doit être interpellé par le Saint-Esprit pour révéler qu'est-ce qui fait obstacle dans votre vie. Et ce fut le cas de Séphora. Tout allait bien. Moïse lui-même l'appelait. Il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Peut-être la préoccupation qui était dans sa tête, il s'est dit, c'est lorsque je vais voir le pharaon, après tout ce qui s'est passé, bien que c'est Dieu qui m'a envoyé, bien qu'il m'a montré la force que j'avais avec, mais ça va se passer comment? Mais Séphora a compris que c'est à cause de cet enfant qui n'est pas circoncis que nous vivons toutes ces choses. Si je n'agis pas, je vais perdre mon mari. Aujourd'hui, ici en Europe, les époux sont nuls. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes aussi vont travailler. Elles gagnent de l'argent. Elles ont des allocations. Et l'homme est devenu utile que pour les lits. Alors que l'homme dans la vie de la femme, c'est une protection. C'est une assurance. C'est une garantie. C'est une sécurité. C'est un honneur. C'est une gloire. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Mais si vous n'avez pas un époux, un époux de sang, si vous ne l'avez pas, vous êtes malheureuse. Nous vous envions. Parce que vous avez des grosses caisses.